Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les produits terminés. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai terminé une bonne quantité de produits. De mémoire, il y a pas mal de produits où c'est des favoris. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Comme d'habitude, je prends dans le désordre et je détaille. Alors le premier produit que j'ai terminé, c'est le henné naturel de chez Caddy. Donc pourquoi naturel? Parce que c'est celui qui colore... En fait, eux, ils appellent henné pur cuivré, donc c'est un henné en fait qui va justement colorer naturellement en roux, on va dire. C'est celui que je prends tout le temps maintenant parce qu'en fait quand je prends le marron noisette, ça me fonce les cheveux. Vous voyez là, c'est celui que je fais depuis 2-3 mois je crois, et mes cheveux ils sont toujours aussi noirs, mais quand je suis au soleil ou quand il y a de la lumière, il y a quand même un reflet un petit peu acajou, on va dire, qui ressort, donc tant mieux. Mais c'est compliqué, donc bien sûr que je le rachèterai. Là j'ai pris celui de chez Sentifolia pour tester, parce que j'ai jamais testé, donc voilà, histoire de vous présenter un petit peu des nouveaux produits. Mais sinon celui-ci est très qualitatif, très bien. Ce que j'adore dans les hennés, c'est que ça me fortifie le cheveu, ça me fait gagner en volume. Aussi j'ai du pityriasis dans les cheveux, enfin là j'en ai quasiment plus, de toute façon il y a une vidéo allergie, pityriasis, etc. qui va arriver sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Et sur moi ça marche hyper bien en fait, quand ça me démange et que je fais un henné, la semaine qui suit j'ai pas de démangeaison. Donc maintenant voilà, il faut voir, il faut bien vérifier que vous soyez pas allergique, etc. Mais donc oui, c'est un produit que je rachèterai. Là je teste le Sentifolia et je vous en reparlerai. J'ai ensuite terminé de chez Sanoflore le Aqua Hypnotica, l'essence botanique défatigante yeux et cils, qui se présente comme ceci. Un flacon comme ça me fait 1 an, c'est l'essence que j'utilise tous les jours pour mon contour de l'œil. Ça vient m'hydrater, ça vient fortifier un petit peu mes cils, ça vient aussi décongestionner. Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de poches et c'est vrai que depuis que j'utilise ça, ça fait 2 ans que j'utilise, depuis que j'utilise ça, j'ai le contour de l'œil beaucoup moins poché. Donc bien sûr que je le rachète, j'aime énormément. J'ai terminé de chez Savon Le Naturel Extra Pur de Marseille, un savon de Marseille comme ça, là, liquide. Oui, bien sûr que je le rachèterai, je l'ai déjà en backup parce que ça c'est le savon que j'utilise pour laver, vous savez, les masques, comment on dit, les masques là, tu sais, les masques là, le Covid là, les masques chirurgicaux, puisque des fois je le mets juste pour aller, je sais pas moi, au bureau de tabac, à Carrefour City, enfin vous voyez, je le mets vraiment vite fait, donc je le jette pas à la poubelle, je le relave avec ça. Je lave aussi mes beauty blenders avec, je lave mes pinceaux avec, je lave mes lunettes. Voilà, je lave tout ce qui est accessoires, cheveux, etc. Ça marche hyper bien, j'adore, franchement. Et il y a même, par exemple, mes thés d'oreiller en satin, là, que j'utilise pour dormir. Je les lave avec ça. Franchement, je trouve que ça détache hyper bien, ça nettoie très très bien et c'est pas cher. Donc oui, je rachète. J'ai terminé de chez Adalabo la lotion à l'acide hyaluronique hydratante qui se présente comme ceci. Must have, oui, bien sûr que je rachète. Ça, c'est un indispensable. J'utilise aussi bien sur le corps que sur le visage. Donc ça, je le mets tout le temps en première étape, on va dire, pour hydrater ma peau. Et ensuite, je viens appliquer un produit par-dessus pour sceller l'hydratation. Je l'adore, je m'en passe plus. Vous pouvez l'utiliser en contour des yeux, vous pouvez l'utiliser sur le visage, vous pouvez l'utiliser, comme dit, sur le corps. Ça vient parfaitement hydrater la peau, comment dire, la repulper. Top, franchement, en plus ça coûte pas cher. Donc oui, gros indispensable, gros favori. J'ai également terminé de chez Isdin le Photo Protector Isdin Fusion Water SPF 50+, UVA, UVB, bien sûr que je le rachète. Celui-ci, pourquoi plus qu'un autre? Parce que celui-ci, déjà, il a la technologie, vous savez, pour pas piquer les yeux, parce qu'il y a plein de solaires qui font piquer les yeux. Donc, comme en plus, je protège mon contour de l'œil aussi avec mon solaire. Donc déjà, pour ça. Ensuite, parce que moi je suis allergique aux produits solaires et celui-ci je le supporte parfaitement. Aussi parce qu'il a un toucher sec et surtout il est ultra fluide et il ne laisse pas d'effet de matière. Donc ça veut dire que moi qui ai une peau grasse, il va même avoir un effet matifiant sur, comment dire, sur mon visage. Donc non seulement il me protège parfaitement, il va venir faire une bonne base à maquillage et matifier ma peau davantage. Il va me protéger, enfin voilà, top. Donc oui, bien sûr que je le rachète. J'ai vu qu'il y avait eu une petite polémique des gens qui disaient oui, finalement, il protège pas autant qu'il le dit, etc. Je vais vous dire, je vais vous montrer l'exemple concret. C'est-à-dire que moi, je protège mon corps et mon visage, H24, on va dire. Le seul endroit que je ne protège pas, c'est mes mains. Pourquoi? Parce que mes mains, je supporte pas en fait mettre la crème solaire sur mes mains. Et comme vous pouvez le voir, regardez déjà, on est qu'au mois de mars. Et déjà, moi je suis quelqu'un qui bronze de peur, on va dire, juste dans l'air, je bronze. Et vous voyez déjà une différence pas négligeable entre mon visage, mon cou
et ma main, parce que bah, ma main est exposée tout le temps, on va dire quand je suis dehors au soleil et n'est pas protégée. Vous voyez, même là on voit une différence entre mes bras et ici, vous voyez. Donc pour moi il est efficace puisque je bronze beaucoup moins du visage. En revanche si je l'appliquais pas, bah, je serais beaucoup plus bronzée du visage. Donc oui, je le rachète tout le temps, c'est vraiment mon préféré. Et c'est vrai que j'ai du mal à aller vers un autre, puisque j'ai peur qu'il soit occlusif, qu'il me donne des boutons, j'ai peur que la texture je la supporte pas, j'ai peur que ça me pique ou bien que je fasse une allergie. Le seul petit truc que j'ai à lui reprocher, c'est qu'au début que je l'ai acheté, donc il y a 2-3 ans, il était à 12 balles sur Amazon. Maintenant, il est à 22 €. Voilà, donc c'est le seul bémol que je peux lui reprocher. Sinon, mais même à 22 €, je le prends parce que franchement, il est trop bien. J'ai également terminé de chez Decléor le gommage 1000 grains corps à l'huile essentielle de pamplemousse qui exfolie, lisse et adoucit. J'adore. Franchement, c'est un de mes gommages préférés. Non seulement pour l'odeur, mais aussi parce que c'est des gros grains. Et moi, j'adore me gommer le corps avec des gros grains, puisque bah, je sens que ça vient bien décoller, tu vois, les cellules mortes, les poils et tout. T'as pas de risque de poils incarnés avec ça, donc top. Et en plus, alors moi, c'est bah, ma Audrey qui me l'avait offert, donc ma Audrey, merci. Et je pensais que ça coûtait cher, parce que c'était du Decléor, mais en fait, c'est pas si excessif que ça, quoi. Donc, et en plus, j'avais arrêté de m'exfolier le corps depuis que j'avais mon pétariasis, depuis 5 mois. Je pouvais plus. Mais là, comme ça va mieux, je peux me réexfolier le corps. Donc, je prends plaisir, mais j'y vais doucement. Mais voilà, celui-ci, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est une odeur un peu sucrée. Pour moi, ça sent absolument pas le pamplemousse. Ça sent... Ah, je sais pas, ça sent une odeur de fruits. Ouais, c'est une odeur un peu sucrée, un peu fruitée, super agréable. Et en fait, il se transforme en lait après. Au début, donc c'est une sorte de gel avec donc des grains. Et après, vous allez mettre un petit peu d'eau et ça se transforme en lait. Donc c'est super agréable à utiliser. Donc bien sûr que je le rachèterai. J'ai également terminé de chez Maison Meunier un masque purifiant pour le visage. Donc c'est le masque visage purifiant thé vert et rose de Damas que j'ai adoré. Franchement, j'ai trop aimé. Vous savez que déjà, j'ai une affection pour cette marque Maison Meunier. Ce masque-là, ça a été un bonheur à utiliser. Il était ultra doux. Donc, il est 100% naturel avec voilà, des bons ingrédients, etc. Il est bio, même, il me semble. Donc, c'est vrai que moi, j'ai mis, voilà, j'ai mis vraiment le haut là sur les produits bio et naturels dus à mes allergies. Mais celui-ci, franchement, il sentait le néroli et une odeur fraîche. Peut-être... je vais pas dire eucalyptus, mais je sais pas, bah, peut-être le thé vert. Voilà, il sentait le thé vert et le néroli. Donc ça sentait hyper bon, c'était une texture qui était hyper douce. Il séchait pas immédiatement, ça se présentait comme une boue. Et ça venait parfaitement purifier la peau, mais sans l'agresser, sans la sécher. Donc j'en ai raffolé franchement de ce masque. Donc oui, je pense que je le rachèterai parce que vraiment top, 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 top. J'ai terminé une crème pour les mains de chez Sienne Nature, donc c'est la gamme, c'est Lidl et c'est la gamme Nature avec une bonne compo. Donc là c'était la organique pomme grenade et goji berry, donc baie de goji et grenade. Elle m'a un peu gonflé. Elle m'a un peu gonflé, en fait l'odeur était assez forte, c'est des produits bio, donc voilà, produits bio naturels. Donc c'est une odeur, si tu veux, c'est pas l'odeur la plus cocooning qui puisse exister. Elle hydratait bien, je la mettais le soir, elle n'avait pas de rendu collant, ça j'appréciais, elle n'avait pas de rendu collant sur les mains, elle hydratait bien, mais elle m'a gonflé en fait. Ouais, j'ai pas eu... Au début j'avais un petit peu de plaisir à l'utiliser, mais à la fin, enfin arrivé à la moitié même, j'avais plus de plaisir, donc bon... Ouais, je pense que je la rachèterai parce qu'elle était quand même efficace, et c'est vrai que j'aime bien avoir le moins possible de silicone sur les mains. Mais s'il pouvait y avoir l'odeur à la mangue, ah ouais, non, à la menthe, ils ont fait une gamme, vous savez, à la menthe. S'il y avait la même à la menthe, je craquerais et j'en raffolerais. J'ai terminé mon gel nettoyant du moment qui est le gel nettoyant visage de chez Olution, le Gentle Angel. Oui, je l'ai déjà racheté, c'est un gel nettoyant purifiant avec une bonne compo, sans sulfate, 100% d'ingrédients d'origine naturelle, qui fonctionne très très bien, qui est très doux, qui ne mousse pas, c'est vraiment une gelée en fait que vous allez utiliser. Donc ça je l'utilise uniquement le matin, c'est frais à utiliser, c'est doux, donc j'aime bien, mais je sens que je vais me lasser. Je pense que je vais retourner là, donc en ce moment là j'en ai rouvert un, donc je suis encore en train d'en utiliser un. Je pense que une fois que j'aurai terminé l'autre là, je vais pas le racheter, je pense que je vais retourner sur les mousses. Mais sinon, voilà, c'est un très très bon produit. J'ai pas d'acné en plus. Ça laisse vraiment la peau nettoyée, douce, etc. Odeur fraîche, agréable, pas excessif. Donc oui, pourquoi pas. Mais pas tout de suite. Parce que là, en fait, ça, comme ça fait 2 flacons que j'utilise, j'en ai marre un peu.
Mon fils a terminé le DOP douche crème de nos régions à la vanille douce de Polynésie. Pourquoi mon fils? Parce que je sais pas, mon fils il kiffe trop les odeurs de vanille. Tout le temps il veut des gels douche à la vanille. Alors celui-ci il a une odeur assez agréable, assez chimique mais assez agréable. Donc pour la petite histoire, si vous vous rappelez pas, mon fils de base il a une peau eczémateuse, un peu atopique. Et en fait maintenant il peut réutiliser ces produits-là depuis qu'en fait je crois que pendant un an quasiment je l'ai lavé au gel neutre moussant de chez Sentifolia, qui est sans sulfate, etc. Et bah, visiblement ça a refait le film hydrolipidique de sa peau et maintenant il peut réutiliser Tahiti et celui-ci. Donc je crois que son préféré, il me semble que c'est le Tahiti, qui sont les chiottes, clairement, et c'est la vanille, mais pour moi il a une odeur de chiottes. J'ai quand même une préférence pour celui-ci, même s'il est hyper chimique. Je crois que je préfère celui-ci, mais sinon voilà, ça mousse bien, c'est pas cher, ça, il a l'odeur reste, donc bah, je le rachèterai pour lui, oui. Moi, par contre, j'ai fini mon chouchou. C'est le douche crème douceur de nos régions au lait végétal des Pyrénées. Je l'adore, franchement c'est une odeur que j'aime trop, une odeur de propre de lait. Par contre, bah, j'ai plus le droit de l'utiliser, je suis punie. Donc là, maintenant que ça va un peu mieux ma peau, je fais pas la ouf, ça veut dire que j'y vais voilà, doucement. J'ai pas enlevé le frein à main, tu vois, j'y vais à tâtons. Donc on va dire, quand vraiment j'en ai marre de me laver avec le Bioderma là, qui a pas du tout d'odeur, et ben allez, une fois tous les 15 jours, je me fais un kiff et je me lave avec ça. Et franchement, mais j'aime trop, j'adore. C'est l'odeur en fait, parce que la compo, etc., nul. Mais je crois même que je le préfère au Dove finalement. Donc oui, je le rachèterai, je l'ai déjà racheté, mais je l'utilise pas pour l'instant. J'ai terminé un gel douche qui m'a gonflé, clairement, que je ne rachèterai pas. C'est le Léa Nature douche crème lait d'ânesse hydratation douceur sans sulfate, sans parabènes, blablabla, qui est bio, etc. Je dis pas que c'est un mauvais gel douche, mais en fait ça mousse pas, j'ai pas de plaisir sensoriel, en fait j'ai l'impression d'être punie, j'ai l'impression que c'est un peu comme le Bioderma. Donc, et en plus il est parfumé, donc quitte à utiliser un produit parfumé et par rapport à mes soucis de peau là en ce moment de pityriasis, bah franchement je préfère y aller frontal et utiliser celui-ci, vous voyez. Donc en plus ça c'est des produits qui sont quand même relativement plus chers, on va dire, à part quand vous les chopez quand il y a des promos là, promo beauté Leclerc, promo beauté je sais pas quoi. Donc non, je ne rachèterai pas ça, non, non. J'ai terminé de chez Shaeri, je sais pas comment ça se dit, le soin quotidien cheveux figues de Barbarie bio. Donc c'est une crème, là c'est un petit format que j'ai. Donc ça c'est une crème à utiliser sans rinçage pour vos cheveux. Donc moi ça c'est typiquement le genre de produit que je ne peux pas utiliser quand j'ai les cheveux lisses, puisque ça vient graisser mes cheveux. Par contre quand j'ai les cheveux bouclés ou attachés, c'est le type de produit que je vais utiliser. Alors celui-ci je l'ai bien aimé. Peut-être un petit chouïa pas assez nourrissant pour mon type de cheveux, mais il faisait très très bien l'affaire. Et l'odeur, en fait, il sent le Alien, le parfum Alien. Donc moi, c'est pas mes odeurs personnellement, mais je sais que beaucoup d'entre vous aimez le parfum Alien de chez Thierry Mugler. Moi, c'est pas trop mon kiff, bah, ça sent la figue en fait, ça sent la figue. Donc c'était pas une odeur désagréable. Ouais, je pourrais le racheter, mais je pense pouvoir trouver mieux en fait. Ouais, en termes... Alors par contre, l'avantage, c'est que celui-ci, il est pas lourd. Donc concrètement, si vous avez le cheveu plus bouclé que moi, ça sert à rien en fait. Ça va pas être assez hydratant et assez nourrissant pour vous. Donc voilà, les filles et les garçons qui ont un type de cheveux comme le mien et qui n'ont pas besoin de beaucoup de nutrition, il est bien. Et du coup, je pense pas que je le rachèterai. J'ai terminé mon chouchou d'amour. Le Pur Heal, l'ampoule à la propolis 90% que j'aime et d'amour, que j'ai racheté en 15 fois je crois. Je le rachète tout le temps, je l'aime énormément, donc ça je passe brièvement dessus. C'est le sérum que je mets tous les soirs qui hydrate la peau, régénérant, ressourçant, réparateur, anti-âge. Il fait tout, franchement vraiment il fait tout. J'en ai testé plusieurs à la propolis, c'est vraiment celui qui fonctionne le mieux sur ma peau, il est pas cher. Donc moi je le chopais sur iHerb, je le payais 10 € sur iHerb, des fois il augmentait, il était à 23 €, sauf que là il a été arrêté sur iHerb. Mais vous inquiétez pas, il est encore trouvable sur YesStyle. Par contre il est à 23 € sur YesStyle, donc comment te dire que avant j'en avais deux pour le prix d'un sur YesStyle. Mais bon, bah, donc là, je me suis fait un stock, je me suis fait un bon petit stock, puisqu'apparemment, il a été arrêté sur iHerb, donc j'espère qu'il n'a pas été arrêté définitif, que c'est juste sur iHerb qu'il n'y est plus. Vous avez été plusieurs à me dire qu'il était sur Beauté Privée. Alors, le souci de Beauté Privée, je vous le dis honnêtement, c'est que je leur fais pas confiance. C'est un site où j'ai l'impression que les dates de péremption, etc., voilà, je leur fais pas confiance. Donc, je préfère le payer 23 € plutôt que 7 €.
Mais au moins, je suis sûre de la qualité, de la date de péremption, etc. Parce qu'une fois, j'avais commandé, c'était des produits Léa Nature, justement, sur Beauté Privée, et ils avaient un peu une odeur rance, tu vois, ouais, j'étais pas convaincue. Des produits Maybelline aussi, je trouvais que la texture était... ça s'était un peu biphasé, c'était des fonds de teint que j'avais commandé, ça s'était biphasé, donc voilà, moi concrètement, je préfère payer un peu plus cher et être sûre de la qualité du produit, que le produit n'a pas été altéré, etc., plutôt que payer moins cher, et voilà, et que l'effet ne soit pas aussi efficace. Donc oui, je rachète sur... J'ai terminé le sérum piment clair de chez La Roche-Posay, le sérum correcteur anti-tache intensif, qui se présente comme ceci. J'ai pas été assez assidue. Je vais pas vous dire que c'est un mauvais produit, mais le problème c'est que j'ai pas été assidue. Dedans vous avez du résorcinol. Ça me piquait un petit peu le visage. Et ouais, j'ai pas été assez assidue. Par contre, au niveau de la texture, c'était pas gras. Ça n'altérait pas en fait les produits que je mettais. Ça peluchait pas. Je l'ai en grand format, ça c'était un petit format, j'en ai fini 2 comme ça c'est mon deuxième que j'ai terminé, mais en fait si vous voulez c'était aller 2 fois par mois, je me dis oh tiens je vais le mettre, mais c'est pas assez efficace quoi. Donc, mais je crois qu'au début, tout au début, la première fois que je l'avais testé, il me semble que je le mettais, j'ai dû le mettre pendant 2 semaines et après j'ai arrêté. Donc là par contre je l'ai en grand format et je sais pas, là on voit j'ai une toute petite cicatrice que j'ai, et là aussi, malgré le maquillage ça se voit. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer en local, parce sur tout le visage, il me gonfle un peu. J'ai pas de plaisir à l'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer en local tous les jours, et comme ça je pourrai vous dire s'il a été efficace ou pas. J'ai terminé une huile, c'est un petit format de l'huile mirifique anti-âge pour le corps, comme ça de chez Guino. Alors, cette odeur, moi je l'adore, je l'ai le grand format, j'avais acheté le grand format chez mon esthéticienne comme ça, de l'huile mirifique, mais moi la mienne elle n'est pas anti-âge, et celle-ci est anti-âge, donc bon j'ai pas vu d'effet anti-âge, mais en tout cas ouais, l'odeur je l'adore. Elle a une odeur, faut aimer, c'est une odeur qui est assez présente, un petit peu lourde, moi je la mets en été généralement cette huile, je l'aime trop, en plus c'est une huile sèche mais un peu enveloppante, elle est super agréable à utiliser. Donc, par contre, l'huile, elle coûte quand même 40 balles. Donc, ouais, je suis pas sûre que... Non, je suis pas sûre que je la rachèterai. C'est vraiment un plaisir, en fait, tu vois. Mais bon, d'autres huiles font aussi bien l'affaire et moins cher. J'ai terminé un petit format comme ça de gel... Non, de masque au collagène pour les yeux, qui se présentait comme ceci, de chez Etude House. J'ai beaucoup aimé. Franchement, je les ai trouvés bien hydratants, agréable à utiliser. Ils se présentaient comme ça, en plus ils sont réutilisables parce qu'en fait ils se présentent, vous voyez, dans une petite boîte là comme ça. Bah ouais, bah vous voyez, comparé au Berry Somme, je préfère largement ceux-là que les Berry Somme. Donc oui, je serais susceptible de racheter. J'avais un effet bien hydratant, ça peluchait pas après quand j'appliquais ma crème par-dessus. Donc voilà, bien. J'ai terminé de chez Etude House encore, il me semble. Non, de chez The Face Shop. Alors, c'était un trio de masques. En fait, ça se présentait comme ceci. Non, 1, 2, 3. Donc, comme ça. Et vous aviez en fait 3 bandelettes pour les points noirs là sur le nez. Le Estée Lauder est hyper comédogène sur moi depuis que je l'utilise. J'ai mis du temps à comprendre que c'était lui. Donc, depuis que j'utilise, j'ai là les points noirs sur le nez. Donc du coup là, je me suis dit allez là, faut faire un truc intensif. D'ailleurs, je réutilise le Bye Bye Black Heat et que finalement qui est quand même bien efficace. Bref, le The Face Shop là, c'était donc il y avait une première bandelette qui était en sorte de cellulose qui consistait à ramollir les points noirs. Fallait laisser 15 minutes. Et après, il disait de gratter avec un coton-tige. Bah, j'ai gratté avec le coton-tige, ça n'a rien fait. La deuxième étape, c'était, vous savez, les bandes là. En fait, tu mets une bande qui durcit après et tu l'arraches. Et la troisième étape, c'était une bande avec une lotion. Et ben franchement, ça a plutôt bien marché. Par contre, ça m'a gonflé parce qu'en fait, il fallait 15 minutes le premier, 15 minutes le deuxième, 15 minutes le troisième. Donc si tu veux, j'ai perdu 3/4 d'heure. Donc ça va parce que je faisais genre du ménage ou des trucs entre-temps. Mais faut avoir le time quoi. Donc ça coûtait pas cher, je crois que ça coûtait 2 € ou 3 € là le trio. Mais ouais, faut avoir le time. C'était efficace, mais bon, 3/4 d'heure ça fait un peu long quoi pour des points noirs, tu vois. Donc à la limite, je préfère faire le Bye Bye Black Heat, c'est 10 minutes et on n'en parle plus. J'ai également terminé de chez Ole Henriksen mon masque chouchou, mon masque préféré de tous les temps. C'est le Cold Plunge Pore Mask. Vous allez me dire, mais attends Sarah, à chaque fois tu me sors des... En fait, une fois par mois, je vous sors un petit format comme ça, c'est des 15 ml.
Bah ouais, parce qu'en fait, je les trouve sur Vinted, ou bien c'est à Sephora, ils me les donnent. Et, ou alors, même quand je les trouve sur Vinted, c'est pas cher. Donc, en fait, t'en prends deux et ça fait 15 ml. Le grand format, il fait 30 ml. Donc, si tu veux, j'en prends deux comme ça et ça me fait le grand format, mais pour beaucoup moins cher. Donc, tant qu'à faire, voilà. Mais bon, vas-y, ça me saoule. Je pense que je vais quand même acheter le grand format, ce sera plus simple. Donc, non comédogène. Enfin, je vais pas vous lire ce qu'il y a dessus, je vais vous dire concrètement ce qu'il fait. Il nettoie en profondeur, il n'est pas agressif, il a un effet froid, un effet glaçon quand vous le rincez, il vient resserrer les pores, il est top. Franchement, c'est vraiment mon masque préféré si vous avez une peau mixte à grasse, si vous avez une peau acnéique, si vous avez des pores dilatés, mais pas une peau trop sensible non plus, foncez sur ce produit, c'est clairement, j'en ai testé, hein, vous le savez, des masques pour peau grasse, etc. C'est le plus efficace de tous ceux que j'ai testés, il est vraiment génial. Ensuite, j'ai terminé un produit, enfin deux produits. J'ai besoin de votre avis parce que vous le savez, j'ai testé des nouveaux produits pour les cheveux. Donc j'avais fait une cure là de chez Phyto. Et est-ce que vous préférez que je vous en parle en produit favori flop du mois ou est-ce que je vous en parle dans une vidéo spéciale routine cheveux? Donc vous me dites en commentaire et comme ça je verrai ce que vous préférez. Donc là j'ai fini des petites fioles justement qui font partie de la cure. Donc j'attends que vous me disiez ce que vous préférez, si vous préférez voir ça en vidéo favori flop ou bien dans une vidéo spéciale routine cheveux. Voilà. Et le dernier produit que j'ai terminé, c'est le fluide peau parfaite de chez La Canopée à l'arbre à thé bergamote argile rose qui est 100% naturel. C'est un petit format, mais il m'a fait une éternité. Et alors, à savoir que moi, l'huile de titri, enfin l'huile essentielle de titri, donc arbre à thé, je ne supporte pas. Ça me fait l'effet inverse, ça vient me faire carrément des kystes. Tu mets ça, normalement, tu es censé réduire l'inflammation et plus avoir de boutons. Moi, je bourgeonne, c'est un truc de fou. Mais, comme vous savez, Sarah, elle est un petit peu, voilà, elle n'est pas toute seule dans sa tête, elle a dit, je vais tester. Et ben franchement, il a trop bien fonctionné. Le seul inconvénient, c'est la texture. Je déteste la texture de ce produit. On dirait... Sur ma peau, on dirait je sais pas comment dire, de l'enduit, limite. Il ne pénètre pas, il met une plombe, il s'étale mal, il met une plombe à pénétrer, il me fait un effet tout blanc, mais après il pénètre. Et par contre, au niveau, voilà, vous voyez, dès que je l'applique, après je le travaille un peu, vous voyez, il fait blanc. Et il met grave du temps à pénétrer dans la peau, donc ça déjà c'est pas agréable. Je trouve un petit peu lourd pour un produit qui est, comment dire, spécialisé pour les peaux mixtes à grasse. Donc si vraiment j'ai des boutons, bah ouais je l'achèterai, mais il me gonfle. Et je sais que pertinemment qu'en été, vous voyez, il met du temps à regarder. Hein. Il veut pas pénétrer, vous voyez, il est encore blanc. Le problème c'est qu'en été, je sais que ma peau, c'est trop lourd ça pour ma peau. Ma peau, elle ne supportera pas. Ouais, s'il te plaît, je suis encore en train de le travailler. Au niveau de l'odeur, il y avait une légère odeur d'arbre à thé, mais qui est pas trop désagréable. Voilà, donc il faisait bien le job. Bonne compo, mais... Si tu as vraiment une peau grasse, ça va être compliqué. Donc voilà. C'en est tout les filles pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Les filles et les garçons, pardon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker s'il vous plaît. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.